Bonjour à tous, chers auditeurs du DZ Podcast, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'actu de la semaine. Nous allons balayer les événements majeurs de la semaine 31. On y va tout de suite, c'est parti. On commence cette fois-ci avec le sport. La boxeuse algérienne Iman Khalif a fait l'objet d'une vague planétaire de harcèlement et de diffamation sur les réseaux sociaux suite à sa victoire par abandon face à l'Italienne Angela Carini. On a pu compter plus d'1,2 million de posts sur le réseau social X où Iman est mentionné. Dans cette campagne, le mensonge que Iman serait un homme a été propagé par des millions de personnes, y compris des personnalités comme le propriétaire du réseau social X Elon Musk ou encore l'auteur d'Harry Potter J.K. Rowling. Dans la sphère francophone, l'extrême droite française et les royalistes marocains en ont bien évidemment profité pour alimenter la cabale. Les Algériens ont réussi à inverser la tendance et se sont mobilisés en masse sur les réseaux sociaux pour défendre notre athlète avant son combat de samedi après-midi, qu'elle a gagné de manière brillante face à la Hongroise Lucana Amori, qui a aussi participé d'ailleurs au harcèlement sur Instagram. Iman Khalif a donc assuré au moins une médaille de bronze et s'est qualifiée en demi-finale où elle tentera d'aller chercher l'argent au minimum. On l'encourage bien évidemment, on espère qu'elle ira chercher l'or, Inch'Allah. Toujours dans le sport et les JO, la gymnaste algérienne Kéliane Emour a offert à l'Algérie sa première médaille de ces Jeux Olympiques de Paris, et elle est en or. Elle a remporté le titre olympique au bar asymétrique, donc une discipline de gymnastique après une performance extraordinaire avec une note de 15,700. Elle s'impose sur la chinoise Tiu Ziyuan, championne du monde en titre, et l'américaine Tunis Ali. On rappelle que Kélia a seulement 17 ans. Elle incarne aujourd'hui les espoirs algériens de médailles au futur JO au championnat du monde. Elle est d'ailleurs la première athlète africaine à remporter une médaille dans une discipline de gymnastique aux Jeux Olympiques. Le président Tebboune l'a personnellement appelé pour la féliciter pour ce sacre. Changement important concernant le marché des changes en Algérie. Selon un arrêté publié ce jeudi 1er août par le ministère des Finances, les visiteurs non résidents en Algérie devront désormais présenter à la fin de leur séjour une preuve de l'utilisation des devises qu'ils ont ramenées avec eux, si le montant dépasse les 1 000 euros. En gros, si vous allez en Algérie et que vous ramenez avec vous, par exemple, 2 000 euros, vous devrez bien évidemment les déclarer à la douane à l'entrée du territoire national. Si vous convertissez une partie ou la totalité des 2 000 euros en dinars algériens, vous devrez présenter un document émis par une banque ou un bureau de change agréé qui vous convertira vos euros au taux officiel. Ça veut dire qu'il sera impossible de passer par le marché noir pour convertir vos euros. En soi, c'est une excellente nouvelle, on l'avait évoqué dans une ou deux interviews du DZ Podcast. Reste à suivre si cette mesure sera appliquée à la lettre. Le président Tebboune a présidé ce dimanche à l'occasion de la Journée nationale de l'armée nationale populaire une cérémonie en l'honneur des membres de nos forces armées, en service et retraités, des moudjahidines de l'ALN ainsi que des familles des martyrs qui ont donné leur vie pour notre pays, Allah yarhamhum. C'est la deuxième année que cette Journée nationale de l'ANP est célébrée. On rappelle qu'elle a été instituée par le président Tebboune en 2022. On espère tout de même qu'elle sera marquée par plus de célébrations, des journées portes ouvertes, des documentaires et pourquoi pas un défilé dans les années à venir. Violentes émeutes à travers le Royaume-Uni suite à une attaque au couteau par un adolescent de 17 ans atteint d'autisme qui a causé la mort de 3 enfants à Southport, au nord de Liverpool. Les réseaux d'extrême droite ont exploité l'événement pour pointer du doigt la population d'origine immigrée et la politique migratoire du gouvernement. Une fake news présentant l'auteur du meurtre comme un demandeur d'asile fraîchement arrivé dans le pays a déclenché une chasse aux migrants, des émeutes et des actes de pillage à travers tout le Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique a déclaré que toute personne impliquée directement ou indirectement, notamment via les réseaux sociaux, sera sévèrement punie par la loi. On termine avec le Moyen-Orient et l'assassinat du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran dans la matinée de mercredi. Même si l'assassinat n'a pas été revendiqué, les yeux sont rivés bien sûr sur l'entité israélienne. Plusieurs pays, dont l'Algérie bien évidemment, ont condamné le meurtre du chef du Hamas. On ne connaît toujours pas à ce jour le mode opératoire utilisé par les Israéliens, mais selon plusieurs sources médiatiques, c'est l'application WhatsApp qui aurait permis au service israélien de détecter Ismail Haniyeh et le localiser. Les Iraniens ont annoncé de leur côté qu'Israël serait sévèrement puni pour cet acte de guerre commis sur son sol. Plusieurs canaux médiatiques et politiques liés aux gardiens de la révolution iranien, mais aussi des médias occidentaux, ont déclaré que l'attaque serait imminente. La réponse iranienne est toujours attendue à l'heure de publication de cette vidéo. On arrive à la fin de cet épisode sur l'actu de la semaine 31. J'espère que vous l'avez apprécié, chers auditeurs. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à vous abonner à notre émission. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. À très bientôt, Inch'Allah, pour l'actualité de la semaine 32. À plus.